endroit qu'on peut appeler séjour des morts. Toi, tu as voulu discuter ça ici. Dieu. Jonas lui-même qui est prophète, il est allé dans le même endroit qui est appelé séjour des morts. Non, je ne sais pas qu'est-ce que tu discutes en fait. T'as fini? C'est bon, vous avez fini? En fait, ce que vous faites, c'est faux. Parce que quoi, vous voulez tout mélanger et dire que tout le monde va dans la même destination, or que c'est faux. Le séjour des morts, il est réservé aux méchants. Jonas, c'est un contexte précis. En dehors de Jonas, tu ne peux pas m'affirmer qu'un autre prophète qui a respecté tous les commandements de Dieu et qui ne sait jamais, qui n'a pas désobéi à Dieu est allé là-bas. Ça, c'est faux. Vous êtes en train de mentir. Ça, c'est un. Deux. Jonas est allé là-bas parce qu'il a désobéi à Dieu et il s'est détourné de Dieu. Et Dieu l'a puni. Dieu l'a puni. C'est une punition. Là-bas, là, le séjour des morts, c'est un endroit où les gens sont punis. C'est pour ça que même dans le texte, dans le Nouveau Testament, on te parle de ceux qui sont incrédules. Depuis quand un prophète est incrédule? Non, mais c'est pour ça qu'on discute avec toi. Tu as voulu nous faire croire ici que le prophète ne va pas là-bas. Non, monsieur. Lorsque Jonas a désobéi, monsieur, il s'est détourné de Dieu, oui ou non? Est-ce qu'il était prophète? Oui. Est-ce qu'il allait là-bas? C'est quoi le rapport? Mais en fait, vous comprenez pas le Tu as dit tout à l'heure qu'un prophète ne va pas là-bas. Tu dis qu'un prophète ne va pas là-bas. C'est ce que tu as dit. Soit tu retires cette parole et puis on avance. Tu as dit qu'un prophète ne peut pas aller là-bas. On t'a dit que Jonas est allé là-bas. Tu es en train de discuter encore. Reconnais que ce que tu as dit là, c'est faux. Un prophète peut aller dans le séjour des morts. Ça va même faire un débat. De toute manière, ce n'était même pas ça l'objet de la discussion. Reconnais que en disant que le prophète ne va pas là-bas, là, c'est un mensonge. Reconnais ça, s'il te plaît. C'est tout ce qu'on te demande. Effectivement, il est tombé dans son propre piège. Hein. Parce que moi, je suis monté, c'était juste pour répondre à Léon Zer. Léon Zer, moi, je voulais qu'il explique le passage de Hébreux 11, 39 à 40. C'est bon, vous avez fini de parler? Vous avez fini de parler? Maintenant, dis-moi, s'il te plaît, Jonas, quand il a invoqué son Seigneur et que Dieu l'a sorti de là-bas, il est retourné dans le séjour des morts? Après avoir repris sa mission? C'est pas le débat. Réponds à ma question. Réponds à ma question. Réponds à ma question. Mais tu poses une question qui n'a rien à voir avec le débat. Tu veux réponds à ma question. Vous voulez faire passer les gens pour des menteurs que vous comprenez même pas les textes. Mais tu as dit un mensonge? Tu as dit qu'un prophète va au séjour des morts? Ben oui, un prophète ne va pas au séjour des morts. Oui, mais un prophète qui a respecté tous les commandements. Jonas est parti là-bas. Jonas est parti là-bas, ça contredit ta thèse. Quel est le pourquoi il est allé là-bas? C'est pas le pourquoi qui nous intéresse. Une fois qu'il est prophète, selon toi, il ne doit pas partir là-bas. Non, les frères, les amis, attention, hein. On doit savoir le pourquoi, parce qu'on parle de foi. C'est ce que j'ai dit. Attends, pause. Haroun. Ose me ressortir la parole où j'ai dit, une fois que quelqu'un est prophète, il ne va pas là-bas. Vas-y, je t'écoute. Mais tu l'as dit dans le débat. Tu dis que les prophètes ne vont pas là-bas. C'est ce que toi tu as dit, non? Tous les prophètes qui ont obéi à Dieu. Tous les prophètes. Non, tu n'as pas précisé. Laisse-moi parler. Tu n'as pas donné des précisions, s'il te plaît. Tu as dit que le prophète ne va pas là-bas, c'est tout. C'est pour ça qu'on discute. Un prophète ne va pas là-bas. Jonas, quelle était la cause pour laquelle il est allé là-bas? Tu n'as pas dit le prophète va là-bas sous certaines conditions. Tu n'as pas donné de conditions. Quelle a été la cause pour qu'il aille là-bas? Attends, papa, il faut rectifier ta parole d'abord. Je suis pas ton père. Quelle a été la cause pour laquelle Jonas a été là-bas? Jonas est allé là-bas parce qu'il a désobéi à Dieu. D'accord. Donc, au moment où il a désobéi à Dieu, laisse-moi parler. Au moment où il a désobéi à Dieu et qu'il s'est détourné de son commandement, ici, la jeunesse faisait partie des méchants ou faisait partie des justes? Mais c'est une autre question qui n'a rien à voir avec les débats. C'est la même question. C'est le psaume. On veut savoir si un prophète, écoute-moi, voici le débat. On veut savoir si un prophète peut aller au séjour des morts. C'est ça le débat. Tu mens, c'est pas le débat. Bon, avançons, laissons ça. Non, on ne laisse rien du tout. On ne laisse rien du tout, vous allez assumer aujourd'hui. Tu crées des débats qui ne sont pas le débat, tu veux qu'on reste toujours dans le débat. Réponds à la question, s'il te plaît. Le débat, écoute-moi, le débat qu'on fait avec toi, c'est de savoir. Arrête de vouloir tricher, s'il te plaît. S'il te plaît, arrête de vouloir tricher. Bon, tu peux attends, s'il te plaît. À la question. Le débat, c'est quoi? Un homme, regarde. Non. On discute quoi aujourd'hui? S'il te plaît, faut me dire, qu'est-ce qu'on discute? À la question. Je vais répondre, mais dis-moi de quoi on parle. Qu'est-ce qu'on discute? On va discuter dans le vide, en fait. Je veux bien répondre. Mais on discute pas. C'est quoi on discute en fait? Faut me situer, s'il te plaît. Avant d'aller sur Léon Zer, déjà, faut arrêter de sortir des versets hors de leur contexte et mentir. Et dire que là-bas, Jésus, il est allé prêcher aux prophètes qui étaient là-bas. Il y a quel prophète qui était là-bas, s'il te plaît? On te demande quel est le sujet de discussion entre toi et nous. Faut que situer ça pour qu'on avance.
Parce qu'on dit je viens de te dire, il faut déboucher les oreilles. On dirait que c'est pas que la vue qui déraille. Ici, là, vous avez dit que les prophètes sont au séjour des morts. C'est faux? C'est un mensonge. On veut savoir, on discute quoi au juste? Toi et nous, on discute quoi? On discute le fait que les prophètes de Dieu ne sont pas dans le séjour des morts. C'est bon? On discute de ce que les prophètes de Dieu vont pas dans le séjour des morts, c'est ça? Ils ne sont pas dans le séjour des morts. Tu as vu, non? Voilà, tu es en train d'échanger. Ben non, s'ils ne vont pas, c'est qu'ils n'y sont pas. Réfléchis, c'est logique. Ah, mais c'est du français, hein. Non, c'est différent. Ils ne vont pas. Et puis, ils ne sont pas. C'est deux choses différentes. Hein. Attends. Si je ne vais pas au stade, est-ce que je suis au stade? Tu dis, il ne va pas là-bas. Est-ce que Jonas est parti là-bas? Non, mais tonton, t'as plus de 40 ans. Si je te dis que je ne vais pas au stade, est-ce que je suis au stade? Non. Donc, quelqu'un qui ne va pas au séjour des morts, il n'y est pas. C'est logique. C'est logique. Non, c'est pas ça le débat. Est-ce que les prophètes sont là-bas? C'est pas ça le débat. Est-ce que le prophète va là-bas? Oui, les prophètes vont là-bas parce que Jonas même parti là-bas. On a arrêté de discuter. Pourquoi tu veux qu'on discute à chaque fois? Mais c'est grave. C'est grave. Mais qu'est-ce que c'est grave? Juste me faire dire à des textes sans comprendre ce que le texte est en train de dire. Vous êtes en train de mentir là, vous vous rendez compte? Juste pour avoir raison, vous êtes en train de mentir. Un prophète peut aller dans le séjour des morts? La réponse est oui. Jonas même ne va pas dans le séjour des morts. Écoutez. Wow. Un prophète qui a respecté tout ce que Dieu lui a ordonné et ne s'est jamais détourné de Dieu ne va pas dans le séjour des morts. Prouvez-moi le contraire. On y va. Non, là, tu as changé maintenant ta thèse. C'est la vérité. Bah non, c'est la vérité. Tu dis un prophète qui fait tout ce que... Non. Tu as mis une condition supplémentaire. Un prophète qui fait tout ce que Dieu lui demande. C'est une condition supplémentaire. Tu es en train de changer ta thèse. Mais en fait, c'est logique. Voilà. En fait, c'est logique. Quelqu'un qui ne désobéit pas, on est d'accord avec toi. Oui, on est d'accord. Il ne fait pas partie un prophète, écoute-moi. Un prophète qui fait tout ce que Dieu lui demande de faire, il ne va pas aller au séjour des morts. On est d'accord, on ne va pas discuter ça, papa. Du coup, Jonas, pourquoi il allait dans le séjour des morts? Tu dis quoi? Du coup, Jonas, pourquoi il allait dans le séjour des morts? Mais parce qu'il a désobéi. Toi-même, Quand tu désobéis à Dieu, tu fais partie de quel groupe? Mais ça, c'est un autre débat encore que tu vas créer. C'est la même chose. C'est la même chose. Bon, selon toi, il fait partie de quel groupe? Selon toi, il fait partie de... Non, il n'y a pas de selon moi, c'est moi qui te pose la question. Tu peux répondre, s'il te plaît? Oui, selon toi, il fait partie de quel groupe? Tu peux répondre à ma question, s'il te plaît? Je t'ai posé la question, tu vas pas me la relancer. Tu peux répondre à ma question, s'il te plaît? Ok. Celui qui est prophète de Dieu, qui désobéit à Dieu, il ne fait pas partie du groupe des méchants. Voilà. Dans ce cas-là, pourquoi Dieu l'a puni? Mais Dieu l'a puni parce qu'il est son enfant. Mais Dieu ne le considère pas comme méchant. Tu ne punis pas quelqu'un qui est du groupe des méchants? Non, Dieu pas de son statut. Dieu ne le considère pas comme méchant. Le statut n'a rien à voir. Le statut n'a rien à voir. Il a désobéi. Ah, d'accord. Bah, du coup, Moïse ne voulait pas circoncire son fils que Dieu a failli tuer. Ce n'était pas une punition? C'est une punition, mais Dieu ne le considère pas comme mécréant. Dieu ne le considère pas comme méchant. C'est le débat qu'on fait. Pause. Pourquoi tu dis mécréant? Bonne journée à vous. Je vais vous laisser. Bonne journée. Oui, vas-y. Personne n'a parlé de mécréant, là. Pourquoi tu parles de mécréant? Alors, tu m'as demandé, Jonas fait partie de quel groupe, non? Est-ce qu'il fait... C'est pas ce que tu as posé comme question? Oui. Voilà. Jonas ne fait pas partie du groupe des méchants. La Bible n'a jamais appelé un... Tu dis quoi? Hein? Mais en fait, regarde. Tu veux pas accepter. Mais en fait, on te dit que ici, là, ceux qui vont dans le séjour des morts, c'est écrit, hein, c'est pas moi qui l'invente, c'est écrit. Ce sont ceux qui sont considérés comme les méchants. Et toutes les nations qui oublient Dieu, Jonas a refusé de respecter l'ordre de Dieu, il s'en est détourné et il a fui. Il n'est pas un méchant. Il a fui. C'est considéré. Ben si, c'est considéré comme un méchant. Il n'est pas un méchant. Dieu ne l'appelle pas méchant. Jonas, il est comme un méchant. Jonas, il a fui. Non, jamais de la vie. Dieu l'appelle toujours prophète. Dieu l'appelle toujours enfant de Dieu. Dieu ne l'appelle jamais. Il a fui. Maintenant, avance. Bon, attends. On va finir le débat très rapidement. Un titre que Dieu ne donne jamais à ses enfants. Il ne les appelle jamais méchants. Jonas, il a fui. Gérard, on va terminer le débat très rapidement. Est-ce que tu peux prouver que Jonas était dans le Sheol, dans le séjour des morts? On a déjà lu le texte, hein, ou bien tu viens d'arriver? Lis-le, prouve-moi qu'il était dedans. Vas-y. Aïe. On vient de le lire. Là, je vais t'autoriser. Regarde, écoute bien ce que je vais te dire.
écoute bien ce que je vais te dire. Hein. Il n'y a aucun texte. Écoute, hein, parce que Jésus, il te dit que les Juifs, ils sont assis dans la chair de Moïse. Je suis parti vérifier dans Sépharia, justement, les commentaires des Juifs. Qu'est-ce que les Juifs disent par rapport au texte de Jonas? Est-ce qu'ils te disent que Jonas était réellement dans le séjour des morts, dans le Sheol, ou bien c'est lui qui pensait qu'il était dans le séjour des morts, vu qu'il était au fond de la mer? Au fond de la mer. Donc maintenant, dans ce texte précis là de Jonas 2, est-ce que tu peux me prouver qu'il était réellement dans le séjour des morts, ou bien il pensait qu'il était là-bas? L'Éternel fit venir un grand poisson, grand poisson pour engloutir Jonas. Bon, on va lire la prière de Jonas. Jonas, je voulais même pas faire ce débat-là parce qu'il est long, frère. Là, ces gens-là, ils comprennent. Non, mais juste le verset 2, de toute façon, c'est le verset 2, là. Vas-y. Ok. Jonas, dans le ventre du poisson, pria l'Éternel, son Dieu, et dit, dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel et il m'a exaucé. Du sein du séjour des morts, j'ai crié et tu as entendu ma voix. Bon, voilà. Continue. Mais c'est fini, non? Il dit il était dans le sein du séjour des morts, il a crié, continue, Dieu l'a exaucé. Tu vas comprendre sa phrase. Ah, de continuer? Ok. Tu m'as jeté dans l'abîme. Ok, ça devient encore grave, mais Dieu a jeté Jonas dans l'abîme. Ok. Dans le cœur de la mer. Et les... Putain, mais tu peux pas mettre en grand, du coup. Du coup, les abîmes, c'est le cœur de la mer. Ok, on y va. Donc, et les courants d'eau m'ont... Donc pour lui, là, le séjour des morts, c'est où? Non, au cœur de la mer. Jonas n'a pas dit, je pense, il dit que il est allé dans le séjour des morts. Voilà la déclaration de Jonas. Les courants d'eau sont où? Au royaume des morts ou dans l'abîme? Je crois que c'est dans l'abîme. Hein. Mon frère, tu dis de te démontrer. Écoute-moi. Je suis pas ton frère, on n'est pas tes frères, on t'a dit déjà. Ils vont jamais reconnaître. Non, s'il te plaît, c'est une thèse. Tu m'as dit de te démontrer que Jonas était dans le séjour des morts. C'est ça le débat. Voilà. Est-ce qu'il était dans l'eau, est-ce qu'il n'était pas dans l'eau? C'est pas ça la thèse, on ne discute pas ça. Si, justement, la preuve qu'en fait toi tu as faux, que tu dis que toi réellement Jonas il était dans le séjour des morts, c'est faux. Pour Jonas, en fait lui comme il était dans le poisson, il était au fond de la mer, il pensait qu'il était dans le Sheol, dans le séjour des morts, il pensait qu'il était mort. Mais en réalité non. Jonas est mieux placé. Quand Jonas écrit là, écoute-moi, quand Jonas est un prophète, quand il écrit une révélation, il sait de quoi il parle. Là, c'est pas une révélation. C'est pas quelqu'un qui a bu ou bien qui a fumé, qui rencontre n'importe quoi, ou même qui a des hallucinations, qui prend ses visions pour la réalité. C'est un prophète de Dieu. Regarde. On va faire très simple. Ni moi. Il dit qu'il était dans le séjour de mort. Toi, tu dis non. C'est une hallucination qu'il avait. Écoute bien, je vais pas interpréter. Écoute, je vais pas interpréter, tu vas pas interpréter. Tu dis quoi? Regarde, je vais pas interpréter, arrête de rigoler, parce que sinon, moi, je vais me mettre à rire quand je vais te poser des questions trop hard. Donc, commence même pas à rire, je te le dirai. Donc, regarde. Vas-y. Toi, tu dis que ici, il était dans le Sheol. Moi, je te dis non. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire ce que Jésus a dit. D'aller écouter ce que les Juifs disent par rapport à leur texte, vu qu'il te dit qu'ils ont les clés de la science, ils sondent les Écritures, etc., etc. Et ils sont assis dans la chair de Moïse. Donc, qu'est-ce que les Juifs disent par rapport à ce passage? Ils te disent que Jonas, il était dans le Sheol, ou est-ce qu'ils te disent qu'ils pensaient qu'il était dans le Sheol, mais en réalité, il était au fond de la mer? Bon, tu sais, merci. Je peux te répondre tranquillement. Ouais. Voilà, on a besoin de témoins lorsque les textes sont pas explicites. Quand un texte n'est pas clair, là, on peut dire comment les Juifs comprennent. Mais une fois que le texte est clair... Arrête de raconter ta carrière, t'es épuisant, t'es désagréable à écouter. Va droit au but. Jonas dit ici que lui, il est descendu dans le séjour. Jonas dit qu'il est descendu dans le séjour des morts. Toi, tu dis non, il n'est pas descendu, on n'a qu'à le demander aux Juifs. Mais tu veux qu'on continue le débat comment? Comment les Juifs, ils ont compris dans le texte en hébreu? Attends, Léon. Il t'a demandé... Non, mais tais-toi. Il t'a demandé une chose simple. Il ne va pas laisser parler. Jonas, il était dans le séjour des morts ou il pensait être dans le séjour des morts? C'est simple. Il était où il pensait. Le texte ne dit pas qu'il pensait. Le texte ne dit pas qu'il pensait être dans le séjour des morts. Le texte dit qu'il était dans le séjour des morts. Toi, t'es un juriste en carton.
T'es un juriste en carton. Tu comprends rien, tu sais pas lire. On analyse les textes. Et je vais rester poli. On n'a jamais pensé qu'il était là-bas. Il dit qu'il était là-bas. Tu vois rien. Il n'était pas là-bas, mais c'est lui qui imagine. Tu comprends pas ce que tu lis. Léon. Tu comprends pas ce que tu lis. Mais je ne comprends pas quoi. Si l'avis général c'était que Jonas n'était pas mort et qu'il n'était pas dans le séjour des morts, lorsque Jésus a dit que vous n'aurez pas d'autre miracle en dehors de celui de Jonas, c'est une mauvaise interprétation du coup. Ben, bien sûr, c'est qu'il est. En fait, Jésus n'est pas mort. Ah ok. Parfait. Ouais. C'est chaud. C'est un autre débat encore tu cries en fait. Le monsieur dit je parle avec. Non, je ne crie pas, je parle juste avec Léon. Ok. C'est une parenthèse. Maintenant, si on peut revenir au débat, c'est mieux, non? Parce qu'après des Jonas, ça, c'est les digressions qu'on a fait. Le débat fondamental. Pas compris, il n'y a pas de débat avec toi, il n'y a pas de débat. Le débat fondamental, il a posé une question. Est-ce que les péchés étaient pardonnés? Regarde. Non, c'était ça le débat. Non, si on peut revenir au débat. Gérard. Oui. En fait, t'as vu, toi, Jésus te dit si tu m'aimes pas, tu gardes pas mes paroles. Jésus, il te dit que quand tu dois aller justement interpréter un texte, tu dois te référer en tout cas ceux qui ont la science. Ceux qui ont la science, ils te disent que là, Jonas, il n'est pas mort. Il n'a pas été dans le séjour des morts. Comment toi, tu peux venir et transgresser la parole de Jésus? Mais écoute-moi, les pharisiens n'ont pas pour vocation d'interpréter. Ils font la lecture de la loi. Écoute-moi très bien. Les pharisiens, là, leur travail, c'est de faire la lecture de la loi. C'est eux qui ont les livres sacrés. Ils lisent, s'il te plaît. Après, tu vas parler. Non, mais Léon. Regardez, s'il te plaît. Non, mais en fait, je me rappelle de lui. En fait, il dit de dinguerie. Lui, en fait, il confirme qu'il a plus de foi qu'Abraham. Oui. Qui est-ce que tu veux parler avec des gens comme ça? Vas-y. Regarde, Nino, t'as la Bible ou pas, toi? Écoute-moi. Attends. Regarde, lis Néhémie 8, versets 6, 7, 8. Lis-le, regarde ce qu'ils disent là-bas. Il t'a dit, ils n'ont pas la vocation d'interpréter, d'étudier. Juste, ils lisent. Regarde. Oui, vas-y. Vas-y, tu vas nous expliquer ce passage, hein, vu que toi, tu interprètes les versets maintenant. Mais tu ne me laisses même pas parler, tu poses des questions. Si tu me laisses parler, il va lire le passage et tu pourras parler. Voilà ce que je dis. Le pharisien ou bien le scribe n'a pas vocation d'interpréter une prophétie. Ce n'est pas son rôle, ce n'est pas son travail. Ah ouais? Ce n'est pas son statut, ça ne fait pas partie de ses prérogatives. D'accord, je te pose une question. Dans Jean 1, verset 20. Laisse-moi parler au moins. Mais tu mens. Dans Jean 1, verset 20, comment ils ont Comment ils ont su que le Christ allait venir, que le prophète allait venir et que Élie allait venir? Comment ils ont su ça s'ils n'étudient pas les prophéties? Attends, je vais lui mettre tout, comme ça, il pourra pas dire on commence par là. Et Esdras bénit l'Éternel, le grand Dieu, et tout le peuple répondit en levant les mains, Amen, Amen, et ils s'inclinèrent et se prosternèrent devant l'Éternel, le visage contre terre. Mais tu sais que tu as lu les accords avant avec... Donc là, il y a Josué à droite et les autres à gauche. On te dit quoi? Les Lévites expliquaient la loi au peuple et chacun restait à sa place. Donc ils expliquaient la Torah. Hein. Ils expliquaient la loi, pas les prophéties. La loi, pas les prophéties. En hébreu. La loi, c'est la Torah. Non. C'est la loi de Moïse qu'ils expliquent au peuple, c'est pas les prophéties. Les prophéties ne font pas partie. Mais attends, la loi, ça veut dire quoi? Mais dans Deutéronome 18. En fait, de la loi de Moïse, les commandements, les préceptes, les ordonnances, c'est ça qu'ils expliquent. Tu peux te taire. Pas les prophéties. Tu peux te taire. Dans la loi de Moïse, qui s'appelle la Torah, dans Deutéronome 18 par exemple, c'est une prophétie ou pas? C'est une prophétie et ils ne sont pas habilités à interpréter ça. Les pharisiens n'ont pas leur vocation. Ah ben écoute, ils lisaient distinctement dans le livre de la loi de Dieu et ils ont donné le sens pour faire comprendre ce qu'ils avaient lu. Ils expliquent la loi aux Juifs. Ils n'interprètent pas les prophéties. Comment un pharisien peut interpréter une prophétie? Attends, mais tu fais exprès ou quoi? C'est quoi la loi? C'est quoi la loi là? C'est quoi ça? Le livre de la loi. C'est quoi ça? Moi, la seule personne qui peut interpréter une prophétie, c'est un prophète. C'est le prophète seul qui a habilité à interpréter une prophétie. Mais quand Jésus dit ce qu'on disait de moi dans la loi, il parlait de quoi? Mais des prophéties concernant Jésus-Christ. Donc dans la loi, il y a quoi? Il n'y a pas de prophéties concernant le Messie. D'accord. Donc ceux qui lisent la loi et qui l'expliquent, ils lisent quoi et ils expliquent quoi?
la loi là, la loi, il y a les préceptes, il y a les 10 commandements, il y a les ordonnances, il y a des prophéties. Et ils expliquent la loi en tant que précepte, Il y a la 30 justice. secondes, tu as dit que dans la loi, il n'y a pas de prophétie, mais t'es bête ou quoi? Non, il y a, c'est pas de la loi en tant que règle, la loi en tant que règle, la loi en tant que règle. S'il te plaît, t'as vu? À un moment donné, t'as vu, t'as un certain âge. La Torah là, il y a des règles dedans. Descends tout seul, s'il te plaît, descends tout seul, descends tout seul. Pourquoi? Dis-moi au moins pourquoi tu dois descendre avant de descendre. Parce que tu fais de fausses interprétations de ton propre texte et c'est terrible. C'est quoi j'ai fait comme fausse interprétation? Où est la fausse interprétation? Écoute, on va faire étape par étape. Démontre-moi la fausse interprétation et puis moi je descends. Démontre-moi que j'ai mal interprété et puis moi je descends. Regarde. Alors, regarde. Oui. Attends, regarde, je vais faire comprendre facilement. Luc 24, 44. Quand Jésus il dit afin que tout s'accomplisse de moi dans la loi de Moïse. Ça veut dire quoi ça, dans la loi de Moïse? Quand il y a des trucs, il y a des versets qui le concernent. Ça veut dire quoi ça? Mais je t'ai dit que la loi de Moïse, écoute-moi très bien. La loi de ce verset-là. Ça veut dire quoi ça? La loi de Moïse, là, la loi de Moïse, il y a une proportion des Écritures qui concerne qu'on appelle ça même le sacrifice. Dans la loi de Moïse. Est-ce que tu entends? Laisse-moi répondre. Est-ce que tu entends? Laisse-moi répondre. Vas-y, il est embrouillé du cerveau, ce type-là. Il est en train de me faire tourner la tête, il est embrouillé de la tête. La loi de Moïse, là, la loi de Moïse ne contient pas Jésus. La loi de Moïse, là, c'est les préceptes. Vas-y, casse-toi.